Les coulisses du BIS, c'est le regard de nos communicants sur l'actualité économique du jour. Et avec nous ce soir, Frédéric Bedain, président du directoire d'Opscotch Group. Bonsoir. Et Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Foncia. C'est une amende record en Europe au titre du RGPD. L'organisme britannique chargé des données personnelles condamne British Airways à une amende de 200 millions d'euros. La compagnie qui va contester cette condamnation a laissé échapper les données, notamment financières, d'un demi-million de clients. C'était l'année dernière. Rappel des faits avec Simon Tenenbaum. 500 000 clients de British Airways ont été touchés par ce vol de données. Le site de la compagnie aérienne a été piraté l'an dernier et pendant plusieurs semaines, les hackers ont aspiré les coordonnées et les détails de cartes bancaires des voyageurs. British Airways n'a pas pris les mesures de sécurité nécessaires selon le gendarme britannique des données qui entend infliger cette amende de 183 millions de livres, soit 1,5% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Une sanction record. Facebook avait payé 500 000 livres seulement au Royaume-Uni pour l'affaire Cambridge Analytica, mais c'était avant l'entrée en vigueur du RGPD qui a considérablement alourdi les peines encourues. En janvier, la CNIL en France a ouvert la voie avec une amende de 50 millions d'euros contre Google. Les entreprises sont prévenues, la protection des données n'est plus une contrainte à prendre à la légère. Frédéric Bedain, quel impact sur l'image de British Airways ? Sur l'image de British Airways, je ne sais pas à ce stade, parce que finalement on rentre dans une zone complètement nouvelle de la communication, du marketing. Mais ce qui est certain, c'est que les entreprises et les communicants et les marketeurs ne vont plus pouvoir ignorer que les personnes ne veulent plus être ciblées. C'est-à-dire que avant, c'était ce qu'on apprenait à l'école. On disait, quand on fait du marketing, on va cibler des gens. Et la technologie a fait que le ciblage peut devenir hyper précis, à tel point qu'avec les données, on peut tout savoir de ce que vous êtes, et donc vous avez toutes les chances d'être atteint si on vous cible. Et à partir de maintenant, la RGPD a fait en sorte de décréter que le ciblage hyper précis était interdit. Donc, on va dire, si on prend des images militaires, il y avait le bombardement massif, on ne savait pas trop qui on atteignait, qui était peut-être la publicité d'il y a 50 ans. Et puis, on arrive à la guerre chirurgicale, qui devient ultra efficace. Et les clients, les consommateurs, vous et moi, on veut plus. Et même quand on est fan d'une marque, qu'on a cliqué sur le site internet, qu'on a donné toutes les cases, et ben cette marque, on lui donne sa confiance pour la relation qu'on a à un moment T, une relation commerciale courte, mais on veut pas qu'elle utilise vos données pour autre chose, et alors surtout pas qu'elle les vende, et encore pire qu'elle se les fasse voler. Qu'elle se les fasse voler, et là c'est le cas. Frédéric Fougera, 500 000 clients de British Airways sont concernés par cette fuite de données. Est-ce qu'il y a un risque de perte de confiance de ces clients ? Comme le disait Frédéric, à mon avis, c'est trop tôt pour l'imaginer. Et puis surtout, 500 000 personnes, c'est énorme. Mais 500 000 personnes, c'est personne en réalité. Est-ce que vous avez voyagé une fois sur British Airways et du coup vous sentez-vous en danger ? En fait, voilà, on n'est pas atteint personnellement. On parle d'une masse, on parle de gens, et on est très dans l'abstrait. C'est-à-dire que c'est des vols de données, mais on vous dit pas vous, Stéphanie, on a donné votre numéro de téléphone, on a donné votre adresse, votre numéro de compte bancaire. Donc finalement, je suis pas certain qu'il y a un risque énorme, probablement pour la réputation sur une petite durée, mais je suis pas certain qu'il y ait un risque durable du fait du caractère trop abstrait des choses. Et puis en fait, aucune victime n'est nommée. Il y a un nombre de victimes de nommées, mais aucune victime n'est nommée. Donc personne ne se sent réellement nommé et atteint. Frédéric Bedain, quelle stratégie de com mettre en place aujourd'hui pour British Airways qui va contester cette condamnation, il va y avoir sans doute d'autres jugements ? La stratégie de com de British Airways, ça va être certainement de faire en sorte de parler d'autre chose et d'affirmer son excellence en termes de gestion des données. Il y a aussi une stratégie pour une société anglaise qui est touchée par une loi européenne, alors qu'on est en plein Brexit, et c'est la première finalement à subir de façon très très importante la règle de la RGPD. Et la RGPD est
est la première loi européenne qui est en train de s'étendre dans le monde entier, puisque finalement on voit aux États-Unis, en Asie, on est en train de regarder cette loi européenne comme étant quelque chose qui est probablement un bon comportement. Donc je pense que British Airways va travailler dessus, mais toutes les autres entreprises vont travailler sur le sujet parce que tout le monde est menacé, surtout à partir du moment où ce sont des criminels qui vous volent des données. Donc vous avez une responsabilité, puisque le fait que ce soit des criminels qui aient volé les données n'est pas une excuse pour s'exonérer de sa responsabilité. Bien sûr. Autre sujet dans les coulisses du BIS, ça concerne Total et le sponsoring des JO 2024. Ça sera à Paris. Fin mars, Anne Hidalgo avait écrit au patron du comité d'organisation pour réclamer des Jeux Olympiques exemplaires sur le plan environnemental, sans avoir recours à des sponsors actifs dans les énergies fossiles, ce qui visait clairement Total. Du coup, le groupe a renoncé à être sponsor. Hier, c'est Emmanuel Macron qui a regretté des leçons de morale. Le chef de l'État a dit « C'est plus facile d'écarter de l'argent privé en donnant des leçons de morale que d'en trouver. Donc maintenant, on doit mobiliser collectivement tous les financeurs français. » Aujourd'hui, plus récemment, c'est au tour de François Baroin de s'exprimer. Il estime que Total doit revenir autour de la table. Frédéric Fougera, vous avez une expérience, vous, en la matière. Vous avez travaillé chez Elior. Alors, j'ai dirigé la communication du groupe Elior, qui était partenaire de Paris 2024, mais j'étais également directeur de la communication du groupe Védior, qui était partenaire de Paris 2012. Donc j'ai 2 expériences au sein d'entreprises de partenaires financiers. Et qu'est-ce que ça vous inspire, cette affaire-là? Alors déjà, il y a eu puisque vous citez cet exemple-là, il y a eu 2 ambiances tout à fait différentes vis-à-vis des entreprises entre 2012 et 2024. Autant en 2012, les entreprises étaient extrêmement intégrées, il y avait un vrai ressenti de partenariat, alors que sur 2024, j'ai plutôt senti beaucoup d'ondes négatives. Donc je ne sais pas si c'était pour annoncer ce genre de choses, mais les entreprises se sentaient beaucoup moins à l'aise dans ce partenariat. Là, ce que je ressens, c'est que je suis un peu étonné que le politique, finalement, s'approprie à ce point le jeu. Alors, autant ceux qui disent qu'il faudrait remettre Total que ceux qui disent qu'il faut l'exclure. Quant à ceux, ou en l'occurrence celle qui dit qu'il faut l'exclure, moi j'ai le sentiment qu'elle commet 2 erreurs. Une erreur de stratégie, parce que personne ne va imaginer qu'il s'agit d'une autre stratégie que d'aller faire plaisir aux écologistes qui ont bien l'intention, du moins le pense-t-il, de lui prendre son fauteuil. Et puis certainement une erreur de communication. Elle a sous-estimé l'attachement des Français à une société, à un groupe qui représente la France. Total, c'est la France. Et d'ailleurs, on le voit, à part son premier adjoint, qui lui joue son rôle, donc on peut pas lui reprocher d'être dans son rôle. On n'a entendu aucune voix majeure venir la soutenir ou venir dans cette direction. Au contraire, il y a beaucoup d'émotions chez les Français, d'incompréhension probablement aussi, de voir ce rejet de cette entreprise nationale. Sans compter les probablement milliers de collaborateurs de Total qui sont des Parisiens et qui là doivent être étonnés de la position de leur maire. Probablement se sentent-ils un peu insultés. Je suis assez mal à l'aise devant cette façon de gérer ce sujet. Frédéric Beudin, selon vous, Total doit y aller ou pas au sponsoring des JO? Pour moi, Total doit aller dans le sponsoring des JO comme plein d'entreprises doivent aller dans plein de sponsoring et de mécénat de beaucoup de causes. Et la question qui est posée aujourd'hui, c'est la question de qui doit juger ce qui est bien et ce qui est mal. D'ailleurs, Emmanuel Macron a parlé de morale. Qui doit juger ce qui est bien et ce qui est mal en termes de sponsoring? Et le sponsoring, mais aussi le mécénat, c'est le dernier espace de liberté sur l'affectation de ses ressources. Ce qui est lié à une exonération fiscale, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière tout ça, il y a une exonération fiscale. Donc là, on parle de Jeux Olympiques où l'État, la région, la ville, le monde entier encouragent les entreprises à sponsoriser au niveau national, au niveau régional, au niveau local, les clubs de sport, les fédérations et les organisations type Jeux Olympiques. Mais les mêmes questions se posent pour le culturel, se posent pour les universités, se posent pour l'action sociale. C'est tous ces domaines dans lesquels les entreprises peuvent être sponsors, mécènes, donneurs de mécénat de compétences, etc. La question, c'est de qui on accepte l'argent et le talent et jusqu'à combien? Et cette question, elle va se poser pour beaucoup de choses. Et moi, je suis assez inquiet parce que finalement, c'est un espace de liberté
ou une sorte de terrain où les entreprises, mais aussi souvent avec les entrepreneurs, les patrons, mais aussi avec l'accord de leurs collaborateurs, souvent peuvent décider d'affecter telle ou telle part des ressources de l'entreprise à une action, que ce soit sponsoriser un hôpital, un club de foot ou une université. Et ben à un moment, on va dire mais non, eux, on veut pas de leur argent. Et là, ça commence à devenir un peu bizarre. Frédéric Fougera. Et il ne faut pas oublier que financer l'organisation des Jeux Olympiques, ce n'est pas une mince affaire, qu'il y a déjà des interdictions, déjà des interdictions de fait, puisque tous les partenaires du CIO ont leur mot à dire et évidemment ne veulent pas de concurrents, ce qui exclut un nombre important de grandes entreprises françaises. Il y a évidemment toutes les entreprises qui n'ont pas les moyens de financer. Alors si en plus maintenant on se met à exclure certaines entreprises, et puis les Jeux Olympiques, c'est quand même, les Jeux, c'est le rassemblement, c'est pas l'exclusion. Donc c'est étonnant de vouloir exclure une entreprise qui, comme les Jeux de 2024, fêtera ses 100 ans, ça sera l'année de son centenaire, donc ça a été un double centenaire, donc on verra si Total... Affaire à suivre, on suivra ça avec vous. Merci beaucoup messieurs. Frédéric Fougera, directeur de la communication de Foncia, et Frédéric Bedin, président du directoire d'Hopscotch Group.